Quel enfant n'a pas rêvé de découvrir le monde tel un explorateur, un aventurier? Allez les amis, je vous emmène dans cette nouvelle découverte littéraire. Aujourd'hui, je vous présente donc le récit d'Alain Kalita et de Corinne Villetrouvée dans Elle rêve avec moi. Lui, c'est Alain Kalita. Depuis l'âge de 6 ans, il rêve de bateaux, de mer et de voyages. Il a nourri son imagination des vagabondages des navigateurs au long cours. À l'adolescence, il a traversé des centaines de fois les océans sur sa mappemonde. Et puis, plus tard, il a appris le métier de chaudronnier, ce qui lui a permis de construire entièrement seul son bateau Naïla, avec objectif de partir faire un tour du monde en solitaire, sans escale, sans sponsor, par les 3 grands caps. Par 2 fois, il a échoué dans cette entreprise, mais déterminé et passionné, la 3e tentative sera la bonne. Elle, c'est Corinne Villetrouvée, une femme volontaire qui adore voyager et qui, grâce à cette rencontre et à cet amour, va vivre des choses incroyables. Après son tour du monde à la voile en solitaire, Alain avait décrété que l'escale n'est pas le voyage. Pourtant, sa rencontre avec Corinne va changer complètement sa vision du voyage. Pour Corinne, le voyage ne s'arrête pas à de longues navigations sans toucher la terre. Pour elle, le voyage, c'est aussi découvrir des pays différents, des paysages variés, mais aussi se nourrir des échanges avec les gens, apprendre à connaître leur culture, leur histoire. Et tout ça fait que pour Corinne, le voyage a vraiment du sens. Allez, largons les amarres. En 1999, Alain et Corinne décident de partir en voilier en direction du Grand Sud. C'est un voyage incroyable qui les attend. Ensemble, ils vont faire des escales qu'ils vont choisir en fonction de leur faible fréquentation. Ce qu'ils veulent, c'est prendre leur temps et surtout se forger de belles et vraies amitiés. Dans ce récit, vous découvrirez leur parcours hors des sentiers battus, très bien décrits, du Cap-Vert à Trinidad, Saint-Paul, La Réunion, la Nouvelle-Zélande, sans oublier la Polynésie. C'est un livre passionnant qui se lit et se déguste avec lenteur comme la vie sur un voilier. Beaucoup d'émotions et de richesses qui nous emmènent pendant des mois à travers de merveilleuses découvertes. Il permet aussi de nous imprégner de ce beau parcours et de s'imaginer le sien en écho. C'est un des récits qui a été vraiment révélateur pour moi. Il m'avait été prêté par un ami à l'époque lors de nos travaux sur le nomade et c'est vraiment comme ça que je voyais le voyage. Alors moi qui étais novice en navigation et en grande traversée, je me disais à travers ce livre qu'il y avait des merveilleux moments, que ce soit pendant les navigations ou lors des escales, mais qu'il y avait aussi des moments plus difficiles, surtout en navigation, quand on rencontre l'inconfort, l'humidité, le stress, la fatigue, où on doit prendre sur soi. C'est des moments très difficiles, mais en fait, ce qui est positif, c'est que ça passe très vite. Alors si vous aussi, vous avez envie de lire le livre « Elle rêve avec moi », vous le trouverez aux éditions Magellan et compagnie, livre qui est sorti en 2014 et on le trouve encore très facilement dans les librairies. Et puis il y a le premier récit d'Alain Kalita quand il a fait son tour du monde en solitaire. Là aussi, vous pouvez encore le trouver facilement dans les librairies, aux éditions Le Cherche-Midi, livre qui est sorti en 1998 et qui s'appelle « Je suis né 2 fois ». Alors pour en revenir au livre « Elle rêve avec moi », j'aimerais vous lire un passage dans la préface qui a été écrit par le navigateur Jean-Luc Van Heide. Ce livre n'est pas qu'un récit de voyage, c'est une réflexion sur le choix de vie du couple, avec toujours comme leitmotiv atteindre l'objectif que l'on s'est volontairement fixé. Notre vie à tous peut être riche de rêves et des challenges plus ou moins grandioses. Les atteindre est souvent la clé du bonheur. Ben moi, je pense que tout ça, c'est possible, vraiment. Et vous en pensez quoi? Comme Jean-Luc Van Heide, je pense qu'une des clés à cette question est dans ce livre. Donc, je vous encourage à le lire. Voilà les amis, j'espère que cette découverte littéraire vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à me mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt